La chronique web avec notre He-Man de l'Internet. L'incontournable, l'intraitable, le tombeur de ses femmes. Hey God. Oh boy, Pierre-Exis Patrick Gobeil. Bien dit, ça? Très bien dit. Oui, les filles, c'est son nom au complet. Ça va bien, Philippe? PPG. Oui, ça va bien, toi? Pas pire, pas pire. Good? Je viens tout de suite à préciser, ma tante m'a appelé pour me dire que mon collet était croche la semaine dernière. Ah, bien fait. Ben, je voulais te le dire, mais c'est ouais. gênant à la télé. OK, bon, fait que là, il est correct. Mon collègue, moi, ma tante, il est correct. OK. Correct. On est beau, on est propre. Donc, aujourd'hui, on parle Ouais, on a beaucoup des shout-outs à donner à tes homies. Ça, je vais le faire à la fin de l'émission. D'accord. On Parce dit au que revoir. c'est la dernière chronique jusqu'à l'année prochaine. Si l'émission revient, C'est sûr. parce qu'on est en négociation, bien sûr, Nos contrats. nos contrats. Oui, mais aujourd'hui, je voudrais parler de certains héros à travers le monde D'accord. dont tu n'as sûrement jamais entendu parler, mais qui méritent quand même mention. Des héros sur Internet, des Ouais. virtual heroes. Ah, ben, ils sont dans la vraie vie, mais découverts sur Internet. OK. Sur le Commençons par le héros des héros. web. John Smeaton, OK? à Glasgow, en 2007. Il travaille dans un aéroport. Il porte des bagages. Il est en train de fumer sa cigarette durant sa pause. Oui. Il entend une grosse explosion. Bang, boum, boum. Là, il dit avec son bel accent, « What's the score? I gotta get this sorted, hey? » Puis, il va voir. Ben, mettons, à peu OK. près. Il va voir, puis il y avait une voiture remplie d'explosifs qui a explosé, avec 2 terroristes dedans. Ils sont sortis de la voiture. Il s'est dit, je peux pas laisser faire ça. Fait que c'est rendu, les 2 terroristes étaient en feu, puis il s'est mis à les botter, à les frapper à coups de pied. Oh, mais là, ils sont en feu, ils vont mourir. Ben, il les a aidés un peu, justement, à mourir plus vite. Là. Plus vite, Il y a OK. un des terroristes qui est mort. Il y avait 90 de son corps de brûlé. OK. Mais il s'est rendu là, puis il les a bottés, justement, pour dire « Hey, tu fais pas ça dans mon pays, à mon aéroport. » Et quelques mois plus tard, la reine lui a donné une médaille dans une cérémonie. On a même une photo de la reine qui donne une médaille, puis il a son kilt, Ah ouais? puis il est tout heureux. Good. Et dans le même genre, il y a Alex McLiven, un Écossais, un chauffeur de taxi, qui a vu aussi une autre voiture exploser proche d'un aéroport. Il s'est rendu, Coudon, en Angleterre et en Irlande, ça saute. Ça va pas bien, hein? Prenez pas l'avion là. puis il s'est rendu, il a vu un des terroristes sortir de la voiture et Ouais. il l'a frappé entre les jambes, tellement fort qu'il s'est déchiré un tendon dans le pied. Ouch. C'est-à-dire Et qu'il a tu- botté un terroriste à s'en déchirer Mais un tendon. est-ce qu'il y a eu une médaille de la reine pour son tendon? Je pense pas. OK. Mais ils ont dit merci, bravo, monsieur. Ben, écoute, c'est du bénévolat qu'il a fait. Ben ouais. Donc, oui, Une autre on continue. héroïne, une Anglaise, Encore? Janet Il n'y en Lane. a pas au Québec? Non, Comme Jean-Guy Tremblay qui a sauvé, non? pas grand terroriste, mettons. OK. Là, c'est pas vraiment un terroriste. Janet Lane Ouais. of London, UK. Une madame de 68 ans, une grand-mère, Mhm. qui faisait ses courses là, avec son sac. Il y a 3 jeunes qui ont volé son sac. Sauf ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en 1950, elle était championne de cross-country. Fait qu'elle, à 68 ans, s'est mise à le courir après dans la rue. Puis elle a rattrapé une coupe de coin de rue plus tard. Elle a réussi à avoir son sac. Puis ils sont comme excusés, puis ils sont partis. Puis elle a dit, j'étais charmée de revoir ma sacoche. J'avais pas couru comme ça depuis que j'étais jeune fille. Ça devait être quelque chose, me voir courir comme ça. Ah, bon, mais félicitations, Janet. Bravo, Très madame. bien, hein? Une héroïne. Une héroïne. Donc, Il y a un autre monsieur... en Angleterre. Non, cette fois, c'est au Kenya. OK? Un monsieur de 73 ans, Daniel M. Burugu. Ou Burugu. Oui, c'est Il y M a 2 apostrophe. M. Oui, 2 M avec un apostrophe Deux. entre les deux, ouais. Burugu. Burugu. 73 ans. Il Ouais. était dans son jardin de patates. Il cultivait ses patates. Qu'est-ce qui lui saute dessus? Un tigre. Non, un gros léopard. Oh, proche. Ça que c'est encore plus, ça peut t'écraser le crâne, un léopard Oui, avec oui, ses... oui, avec ses dents. Sa Ouais. mâchoire, sa puissante. mâchoire. Avec 8000 livres de pression, Minimum. minimum. Ça, c'est un bébé léopard. Ouais. Et le léopard l'attaque, Ouais, ça. il saute, donne des coups de griffe sur le corps, donne des coups, je pense, dans la figure. Et là, Mburu, il s'en allait sortir, il y avait une machette. On s'entend, au Kenya, ils ont toutes les machettes. machette, probablement. ouais. Il s'en allait sortir sa machette. Là, il entend une voix dans sa tête qui dit « Non, 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 Mburu, lâche ta machette, Dieu va te guider. » Qu'est-ce que la voix de Dieu lui a dit de faire, qui était vraiment badass, viril? D'avoir peur puis tomber à terre pleurer. Non, de mettre sa main dans la gorge du léopard. Wow! Fait qu'il a rentré sa main dans la Ouais. gorge du léopard. Ouais. Le léopard, bien sûr, il est fermé. Ouais. Il s'est accroché à lui. Lui, il a serré à la langue. Là, il a entendu le léopard faire comme... s'étouffer un peu. Ouais. Puis il a tiré.
Il a arraché la langue au léopard. Bon, là, on a fait une photo de ça, là. Pas du léopard, mais on a des photos de l'homme qui est comme tout coupé, là. OK. Puis il a arraché la langue. Il a Puis là, fait- les villageois sont sortis une fois que le léopard était mort. Ils ont dit « Hey, t'es un héros. Y a-tu la langue? » Sûrement. Puis il l'a sûrement vendu à des Chinois comme en Chine pour un... Non, je pense qu'ils l'ont mis dans le vie. vinaigre puis en vendent à brasser la chape à Châteauguay. Avec des biscuits soda. Ça doit être long de même. C'est excellent, hein? C'est excellent, oui. En parlant de long de même. Bon, OK, on continue. Un peu moins badass, mais quand même intéressant. Une vieille madame en Floride. Badass. T'aimes ça, ce mot-là, hein? Badass. Badass. Comment on pourrait traduire ça? Dur à cuire. Dur à cuire. Ouais, c'est du... Ouais. OK. Il est dur à cuire. OK. Bon, une vieille madame dure à cuire Dur qui à a cuire. un stand à légumes en Floride. OK. Il y a un jeune homme qui arrive pour acheter des légumes. Mhm. Il sort un bâton de baseball. Elle, son réflexe, c'est de se pencher comme ça, de pogner un zucchini de 2 pieds puis de l'assommer avec. Ouch, ça fait mal, le zucchini. J'ai déjà mangé un coup de zucchini. Un coup de zucchini de Ça 2 fait pieds. mal, ouais. Puis Ah, le zucchini a cassé, le kid est tombé. Ouais. Après ça, il s'est sauvé. Puis elle a gardé le zucchini, puis elle veut le faire, elle a dit genre empailler, le mettre dans la cire, OK. puis le garder pour dire que à toutes les jeunes femmes, de garder un zucchini à portée de main, ça peut vous sauver la vie. Je sais pas si les taxidermistes empaillent des zucchini. Des zucchini? Ça doit. Pas sûr. Tout s'empaille, hein? Ah, mais Ouais. ça, c'est pas mal badass. Badass. Dur à cuire.